Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons plonger dans l'histoire d'un des plus grands prophètes de l'islam, Ibrahim, paix sur lui. Son histoire est un modèle de foi, de courage et de soumission totale à Allah. À travers les épreuves qu'il a traversées, il a prouvé ce que signifie être un vrai croyant. Nous allons explorer sa vie, de sa naissance à ses moments de défi, en passant par ses relations familiales et les épreuves qu'il a surmontées, tout en utilisant les versets du Coran et les hadiths authentiques pour comprendre plus profondément son rôle et les leçons qu'il nous laisse. Le prophète Ibrahim, paix sur lui, est né dans une époque où la plupart des gens adoraient des idoles. Son père, Azar, était un sculpteur d'idoles, et Ibrahim a grandi dans une société polythéiste. Pourtant, dès son jeune âge, Ibrahim, paix sur lui, ne se contenta pas de suivre la tradition. Il se posa des questions profondes sur l'existence des idoles et leur capacité à influencer le monde. Dans le Coran, Allah nous raconte que lorsque Ibrahim, paix sur lui, observa le ciel, la lune et les étoiles, il chercha à comprendre qui était réellement digne d'adoration. Allah dit dans la sourate Al-An'am, verset 76, « Lorsque la nuit le couvrit d'un manteau, il aperçut une étoile et dit, « Voici mon Seigneur. » Mais lorsqu'elle disparut, il dit, « Je n'aime pas ceux qui disparaissent. » Cela montre qu'Ibrahim, paix sur lui, était un homme réfléchi et en quête de la vérité, loin des superstitions de son époque. Au cœur de la société dans laquelle Ibrahim, paix sur lui, vivait, l'idolâtrie était omniprésente. Les gens adoraient des statues et des idoles sculptées de pierres et de bois, croyant que ces objets pouvaient leur apporter protection, bénédiction et secours. Mais Ibrahim, paix sur lui, dès son jeune âge, ressentit au plus profond de lui-même que ces pratiques étaient absurdes. Il ne pouvait accepter que des objets inanimés soient adorés comme des divinités puissantes. Son esprit, nourri par la réflexion et la recherche de la vérité, s'éveilla très tôt aux réalités spirituelles qui dépassaient les idoles vénérées par son peuple. Le rejet de l'idolâtrie par Ibrahim, paix sur lui, se concrétisa par une confrontation directe avec son propre père, Azar, un sculpteur d'idoles, qui ne comprenait pas pourquoi son fils se détournait des traditions familiales. Dans la sourate Al-An'am, verset 74, Allah évoque ce moment où Ibrahim, paix sur lui, disait à son père, « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne peut te rendre ni bénéfice ni préjudice ?» Cette remise en question fut le point de départ d'une mission divine plus grande, celle de propager le message du monothéisme pur, loin des fausses croyances. Ibrahim, paix sur lui, se posa une question cruciale. Si les idoles sont des objets inanimés, pourquoi donc leur accorder une telle vénération? Le moment le plus frappant de son rejet de l'idolâtrie survint lorsque, seul face à l'idolâtrie, Ibrahim, paix sur lui, décida de briser les idoles, à l'exception de la plus grande. Il savait que la vérité finirait par émerger à travers cet acte audacieux. Cette scène, relatée dans la sourate Al-Anbiya, versets 58 à 63, est mémorable. Alors, il les brisa tous, sauf le plus grand d'entre eux, pour qu'ils puissent y réfléchir. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait agi ainsi, Ibrahim, paix sur lui, répondit, avec une sagesse éclatante, « C'est le plus grand d'entre eux qui l'a fait. Demandez-le lui s'ils peuvent parler. » Sourate Al-Anbiya, verset 63. Cet acte n'était pas simplement une attaque contre des objets inanimés, mais un appel à la réflexion, un défi à la logique des idolâtres. Ibrahim, paix sur lui, invita son peuple à questionner leurs croyances, en leur montrant que si ces idoles étaient vraiment des divinités, elles devraient être capables de défendre leur propre honneur. Ce geste courageux de briser les idoles ne manqua pas de provoquer la colère des prêtres et des idolâtres, qui voyaient dans cet acte une menace à leur pouvoir et à leur influence. L'injustice fit place à la répression, et Ibrahim, paix sur lui, fut accusé d'hérésie et condamné à mort. Un hadith rapporté par Al-Bukhari souligne la foi inébranlable d'Ibrahim, paix sur lui, face à la persécution. Ibrahim, paix sur lui, a été jeté dans le feu, mais il n'a montré aucune peur, car sa confiance en Allah était inébranlable. Le prophète Ibrahim, paix sur lui, savait que l'ennemi le plus dangereux qu'il affrontait n'était pas le feu, mais l'injustice et le mensonge de l'idolâtrie. Il n'avait peur de rien, car il se savait protégé par Allah, et il était prêt à sacrifier sa vie pour défendre la vérité.
Cet acte courageux marque le début de sa mission divine et de la confrontation avec les tyrans de son époque, une mission qui changerait à jamais le cours de l'histoire spirituelle de l'humanité. La rétribution des idolâtres ne tarda pas. Ils décidèrent de jeter Ibrahim, paix sur lui, dans un grand feu allumé par leur flamme de colère, pensant ainsi étouffer son message. Ce moment est crucial dans l'histoire du prophète Ibrahim, paix sur lui. Il représente la confrontation finale entre la vérité et l'injustice. La violence humaine est incarnée par le feu, mais la sagesse divine se manifeste à travers un miracle éclatant qui changera la perception du monde entier. Le grand feu allumé avec l'intention de brûler Ibrahim, paix sur lui, fut un acte de défi contre Allah et son messager. Mais Allah, dans sa toute-puissante miséricorde, intervint de façon miraculeuse pour protéger son serviteur. Allah dit dans la sourate Al-Anbiya, verset 69, « Au feu, sois frais et salutaire pour Ibrahim. » À ce moment précis, les lois naturelles furent suspendues. Le feu, qui était destiné à consumer Ibrahim, devint une source de fraîcheur et de paix pour lui. Au lieu de détruire son corps, il le préserva. Ce miracle est un symbole puissant de la protection divine accordée à ceux qui ont une foi inébranlable en Allah. Ce fut un acte de rahma, miséricorde d'Allah, qui ne laissa jamais Ibrahim, paix sur lui, seul face à l'injustice. Cet événement transcende la simple intervention physique. Il montre qu'aucune puissance terrestre, même la plus destructrice, ne peut nuire à celui qu'Allah protège. Ibrahim, paix sur lui, se retrouva au centre du feu, entouré par les flammes, mais indemne, prouvant ainsi que la véritable sécurité et la véritable délivrance viennent uniquement d'Allah. Mais l'incident du feu a une portée plus profonde que ce miracle visible. Il incarne le concept spirituel fondamental selon lequel Allah est capable de tout et qu'aucune adversité n'est trop grande pour celui qui a la foi en lui. Le feu n'était plus une menace mais un moyen par lequel Ibrahim, paix sur lui, démontrait à son peuple que leur pouvoir était limité, tandis que la puissance d'Allah était infinie. Ibrahim, paix sur lui, devint ainsi un modèle de persévérance et de confiance en Allah, même dans les moments les plus sombres. Ce miracle du feu n'a pas seulement sauvé Ibrahim, paix sur lui, il a également délivré un message universel. Les épreuves de la vie, aussi intenses et terrifiantes soient-elles, peuvent être surmontées par la foi. Peu importe les obstacles ou les persécutions, Allah est le protecteur ultime, celui qui saura toujours délivrer ses serviteurs s'ils restent fidèles. Cet événement resta gravé dans l'histoire comme un témoignage du courage, de la foi et de la persévérance d'Ibrahim, paix sur lui. Et pour chaque croyant, il sert de rappel que, même au milieu des pires adversités, la confiance en Allah peut transformer les situations les plus désespérées en bénédictions et en victoires spirituelles. Après avoir été sauvé du feu et rejeté l'idolâtrie de son peuple, Ibrahim, paix sur lui, se lança dans une mission divine de grande envergure, celle de propager le message du monothéisme pur et de la soumission totale à Allah. Sa vie fut marquée par des déplacements constants et il devint un prophète itinérant, allant de ville en ville, de région en région, portant la parole d'Allah avec détermination et résilience. Ibrahim, paix sur lui, n'était pas un homme de terre fixe. Il se déplaçait à travers de nombreuses terres, passant de la Mésopotamie où il naquit aux contrées voisines, et plus tard vers la Palestine, où il établit une demeure à Hébron. Ces voyages n'étaient pas simplement géographiques, ils symbolisaient aussi le voyage spirituel qu'Ibrahim, paix sur lui, entreprenait pour se rapprocher d'Allah et accomplir sa volonté. Chacune de ces étapes représentait une épreuve de foi et de soumission. Il prit son épouse Sarah avec lui lors de ces voyages, une femme pieuse qui le soutint dans sa mission, mais leur vie fut aussi marquée par la difficulté de ne pas avoir d'enfants pendant de nombreuses années. Cette épreuve profonde n'ébranla pas la foi d'Ibrahim, paix sur lui, qui continuait à invoquer Allah avec sincérité, espérant qu'il lui accorderait une descendance. Finalement, Allah exauça sa prière, et Ibrahim, paix sur lui, eut un fils, Ismaël, paix sur lui, né de son épouse Hajar, paix sur elle. L'un des moments les plus marquants de la vie d'Ibrahim, paix sur lui, fut une épreuve sans égale, qui testerait la pureté de sa foi et son amour inébranlable pour Allah. Cette épreuve fut celle du sacrifice de son fils, Ismaël, paix sur lui. C'est un épisode qui nous rappelle que la soumission totale à la volonté divine, même face aux plus grandes difficultés, est au cœur de la foi véritable.
Dans un rêve, Ibrahim, paix sur lui, vit qu'Allah lui ordonnait de sacrifier son fils Ismaël, paix sur lui. Ce rêve ne fut pas une simple vision, mais une révélation divine. Dans l'islam, un rêve d'un prophète est un commandement direct d'Allah, et Ibrahim, paix sur lui, savait que ce rêve devait être pris au sérieux. Le rêve était une épreuve divine, une demande de sacrifice absolu, et cela marquerait un tournant dans l'histoire de l'humanité. Allah dit dans la sourate As-Safat, verset 102, « Et lorsque celui-ci arriva à l'âge où il pouvait courir avec lui, il dit, « Ô mon fils, je vois en rêve que je dois te sacrifier. Que penses-tu » Il répondit, « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Si Allah le veut, tu me trouveras parmi les endurants. » Cet échange entre Ibrahim, paix sur lui, et son fils Ismaël, paix sur lui, est d'une profondeur incroyable. Ismaël, bien qu'encore jeune, fait preuve d'une foi exceptionnelle et d'une soumission totale à la volonté d'Allah. Il accepte ce sacrifice sans hésitation et se prépare à obéir, tout comme son père. Il ne cherche pas à comprendre ou à défier la volonté divine, mais il se soumet avec confiance, montrant une parfaite obéissance. Ibrahim, paix sur lui, de son côté, fait face à une épreuve de taille. Comment concilier l'amour paternel pour son fils bien-aimé avec l'ordre divin qui lui demande de le sacrifier? Ce dilemme est celui que tout croyant peut comprendre. Entre les affections humaines et la soumission à la volonté de Dieu, quelle est la voie à suivre? Ibrahim, paix sur lui, choisit sans hésitation la voie de la foi et décide de se préparer à accomplir l'ordre divin, sûr que l'exécution de ce sacrifice ne pourrait qu'être dans le meilleur intérêt de son fils et de lui-même. Au moment où Ibrahim, paix sur lui, s'apprêtait à réaliser l'acte divin et à sacrifier son fils Ismaël, Allah intervint de manière spectaculaire pour montrer sa miséricorde infinie. Alors qu'Ibrahim, paix sur lui, s'apprêtait à frapper, Allah, dans sa grande générosité et sa miséricorde infinie, envoya un bélier du ciel pour être sacrifié à la place d'Ismaël, paix sur lui. Allah dit dans la sourate As-Safat, verset 107, « Et nous rachetons son fils par un énorme sacrifice. » Cet acte de miséricorde divin est un moment clé dans la vie d'Ibrahim, paix sur lui, et de son fils Ismaël, paix sur lui, et il a été une source de bénédiction pour les croyants. Cet événement représente la grande récompense divine accordée à Ibrahim, paix sur lui, pour sa fidélité et sa soumission sans faille. Il prouve que, même dans les épreuves les plus extrêmes, la foi sincère et la soumission à la volonté d'Allah sont toujours récompensées. Le sacrifice d'Ibrahim, paix sur lui, est un acte de foi, de dévouement et de sacrifice ultime. Chaque année, ce moment inoubliable est commémoré par des millions de musulmans à travers le monde lors de la fête de l'Aïd al-Adha, fête du sacrifice. Lors de cette fête, les musulmans sacrifient un animal, généralement un mouton, un chèvre ou une vache, en hommage au sacrifice d'Ibrahim, paix sur lui, et pour se rappeler de la grande miséricorde d'Allah. Ce sacrifice est plus qu'une simple tradition. C'est un rappel de l'importance de l'obéissance à Allah, de l'humilité et de la reconnaissance de ses bienfaits. En sacrifiant un animal, le croyant réaffirme sa soumission à la volonté d'Allah et cherche à purifier son cœur, à renouveler sa foi et à renforcer son lien spirituel avec le Créateur. L'épreuve du sacrifice, à la fois pour Ibrahim, paix sur lui, et pour Ismaël, paix sur lui, représente une soumission totale à Allah, un acte d'absolue confiance dans sa sagesse divine. La leçon majeure de cet événement est que la foi sincère en Allah et la soumission à sa volonté, même dans les moments les plus difficiles, sont des vertus essentielles pour tout croyant. Ce n'est pas la souffrance ou la difficulté de l'épreuve qui compte, mais la disposition à accepter la volonté divine, et la certitude que chaque épreuve vient avec une récompense et une sagesse que l'on ne peut toujours percevoir immédiatement. Le sacrifice d'Ibrahim, paix sur lui, nous montre également l'importance de la foi partagée. Ismaël, paix sur lui, et son père Ibrahim, paix sur lui, ont agi ensemble, chacun avec une soumission parfaite à Allah. C'est une leçon de solidarité spirituelle, un modèle de confiance commune entre un père et un fils, dans la foi et dans la soumission à Allah. L'histoire du sacrifice d'Ibrahim, paix sur lui, est l'une des plus profondes de l'islam. Elle représente la soumission complète à la volonté d'Allah et la récompense divine qui en découle. Cela nous rappelle que, même face à nos plus grandes épreuves, nous devons toujours maintenir notre confiance en Allah, sachant qu'il est toujours là pour nous guider, nous protéger et nous accorder ses bénédictions.
Une autre action importante d'Ibrahim, paix sur lui, fut la construction de la Kaaba à la Mecque, un lieu sacré pour les musulmans. Avec son fils Ismaël, paix sur lui, Ibrahim, paix sur lui, éleva les fondations de la Kaaba, comme le rapporte le Coran dans la sourate Al-Baqarah, verset 127. Et, rappelez-vous, lorsqu'Ibrahim et Ismaël élevèrent les fondations de la maison, ils dirent « Ô notre Seigneur, accepte cela de nous. Tu es celui qui entend tout, l'Omniscient. » La Kaaba, qui est aujourd'hui le centre de la prière pour des millions de musulmans à travers le monde, fut ainsi consacrée comme un sanctuaire dédié à Allah et un lieu de rassemblement pour les croyants. Le prophète Ibrahim, paix sur lui, vivait une vie de dévouement complet à Allah. Il mourut dans la paix, entouré de ses proches, après avoir accompli toutes les missions qui lui avaient été confiées par Allah. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 258, Allah mentionne le dialogue entre Ibrahim et un roi tyran de son époque, et comment il confirma la grandeur de son Seigneur. L'histoire d'Ibrahim, paix sur lui, est une histoire de foi, de soumission et de sacrifice. Il est un modèle pour nous tous, en particulier dans les moments difficiles où nous devons faire face à des choix difficiles ou à des épreuves. Ibrahim nous enseigne l'importance de toujours placer notre confiance en Allah, de ne jamais douter de sa sagesse et de sa miséricorde. Nous prions qu'Allah nous accorde la même foi et la même détermination qu'Ibrahim, paix sur lui, et qu'il nous guide sur le droit chemin. N'hésitez pas à aimer et partager cette vidéo à vos proches. Qu'Allah nous guide et nous pardonne nos erreurs. Barakallahu fikum. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah.